Genèse chapitre 14. Durant leur règne, Amraphel, roi de Shinéar, Arjok, roi d'Élassar, Kédélomer, roi d'Élam, les Tidéas, roi de Gojim, firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Abna, à Sheméber, roi de Tséboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Ces derniers s'étaient tous rassemblés dans la vallée de Siddim, c'est-à-dire la mer morte. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédélomer, mais la 13e année, ils s'étaient révoltés. Cependant, la 14e année, Kédélomer et les rois qui étaient ses alliés se mirent en marche et bâtirent les Réphaïm à Aser-Téroth, Kernaïm, les Susim à Ham, les Émim à Chavé, Kirjataïm, et les Oriens dans leur région montagneuse de Sir, jusqu'aux chaînes de Paran, qui se trouvent près du désert. Puis ils vinrent à En-Mishpaf, c'est-à-dire Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens installés à Tsadson Tamar. Alors les rois de Sodome, de Gomorre, d'Amna, de Tséboïm et de Béla, c'est-à-dire Tsoar, s'avancèrent. Ils se rangèrent en ordre de bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kédélomer, roi d'Élam, Tidéa, roi de Gojim, Amraphaël, roi de Sinéar, et Arjok, roi d'Élassar. Ils étaient 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuirent vers la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et de toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller. C'est qu'il habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré l'Amoréen, un frère d'Ashkol et d'Aner. En effet, il avait fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs et les bâtir et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui était au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédélomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandale, afin que tu ne puisses pas dire « C'est moi qui ai enrichi Abraham. » Il n'aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Askol et Mamré. Eux, ils prendront leur part.